We must, we must, we must love. Est-ce que je suis toujours obsédée par un et neuf? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'ai essayé de faire un... Par contre, je suis en train de crever de chaud. J'ai essayé de faire un... J'ai essayé de faire un maquillage. J'ai essayé de faire un maquillage aromantique et sexuel. Je connais plus mes identités aromantiques et sexuelles. Et j'ai un bracelet avec mes 3 sexualités. Donc, B1A4, aromantique et sexuel. Histoire de ma vie, donc voilà. Du noir et blanc et de la couleur. Ah, je reviens vers moi tout de suite. Je suis en train de crever de chaud. Je sais pas pourquoi je me suis habillée comme ça. Au secours. Oh mon dieu, ça va être... Préparez-vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien dans votre vie. J'espère que mon bazar ne vous bazarde pas l'esprit. J'espère que tout se passe bien. Aujourd'hui, j'ai déjà bousillé mon maquillage. Aujourd'hui, on se retrouve avec... Oh mon dieu, les vidéos, du coup, pendant tout le mois, vous avez pu voir les vidéos avec la collaboration, du coup, avec Maëlle, Ange Sauvage, qui a une chaîne YouTube absolument fabuleuse, magnifique, et tout plein d'autres booktubeurs merveilleux. J'ai regardé les vidéos, j'ai juste pas commenté parce que je suis... Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pris une pause des réseaux sociaux, donc je regarde en silence. Et du coup, avec plein de recommandations absolument fabuleuses et trop trop cool. Donc, tous les jours, vraiment... Attends, est-ce que je... Ces pronoms. Parce qu'il faut un peu que je m'update dans la vie. Du coup, il a réussi quand même à choper 30. On est à 30 booktubeurs pour faire des recommandations pour la Pride. Donc chaque jour, des recommandations de tous les genres, de tous les styles. Fabulos, merveillos. Oh, j'ai oublié un manga. Absolument fabuleux, absolument merveilleux, absolument genre... Oh mon dieu, j'aime trop. Et du coup, hier, c'était Nina. Demain, ce sera Bousney. Je suis en train de découvrir des personnes. Je vais pas vous mentir, ça fait tellement longtemps en fait Booktube que... Waouh, je suis en train de découvrir des gens et c'est trop bien et des recommandations absolument fabuleuses. Oh, trop top notch. Merci Maëlle, merci, tu gères. Moi, du coup, pour aujourd'hui, je pense que vous avez vu de toutes les recommandations. Moi, de mon côté, je vais essayer de faire une recommandation aromantique et sexuelle. J'ai déjà fait des vidéos sur le genre. J'ai fait pour la Ace Week, j'ai fait des recommandations du coup asexuelles. Et par défaut, certains personnages étaient donc aromantiques, asexuels. On peut être soit aro, soit ace, soit aro, soit aro ace. On peut être sur le spectre différent, autant dans le complètement aro ou genre ça fluctue, c'est on peut être sur le spectre d'une manière ou d'une autre. C'est une ombrelle en fait, le fait d'être aromantique et le fait d'être asexuel. C'est deux ombrelles différentes. Il y a vraiment tous les genres de personnes. Il y a ceux qui sont complètement repoussés par tout ce qui est romance, par tout ce qui est intimité. Il y en a qui sont complètement ok avec. Il y en a qui en ont besoin mais qui ne voient pas quand même d'attache, qui ne voient pas l'utilité de cette chose. Il y a énormément une variété. Il y a énormément de... Pardon, mais je sais pas pourquoi. Il y a une variété de monde en fait dans ce spectre, dans ces spectres. Et je trouve ça absolument fabuleux et ça fait tout plein de monde. J'ai l'impression que mon trépied tombe à chaque fois en fait, les amis. C'est moi ou c'est moi? Oh, c'est mon trépied. Oh, c'est mon trépied. Oh. Is it better like that or is it not? Parce que bon, je suis un peu une booktubeuse en carton parce que j'ai pas de budget moi. Donc si ma tête bouge, je sais. On va calculer. Il y a ça entre mes lunettes et la fin. Et si ça passe plus, c'est que ça bouge. Bref, je reviens. Je disais-je. Ouais, donc en fait, il y a une variété de monde et il y a vraiment une richesse en fait dans cette communauté qui fait que, ben, non seulement elle peut être difficile à représenter parce qu'une représentation aro ace
ne correspond pas forcément à tout le spectrum, mais en même temps, c'est cool qu'on soit pas tous les mêmes au bout d'un moment. Je fais partie de plusieurs groupes Aro Ace, que ce soit anglophones ou francophones. Et Aro Ace et demi, parce que à une période, je me disais demi, je pense être... Ah, c'est bien ce que je me disais, c'est mon téléphone. Attendez. Les amis, nous sommes de retour ensemble. J'ai mon téléphone qui a bugué. Et du coup, toute ma vidéo, qui a duré à peu près, je dirais, un instant, qui a duré je ne sais combien de temps, je crois 23 minutes, ne s'est pas enregistrée. Enfin, elle s'est enregistrée, hein, je l'ai, mais c'est juste qu'elle est illisible. Pourquoi? Il y a un gros... Je sais. Mais donc je disais, le passage que j'ai, c'est où je parle du spectrum. Donc il y a une richesse en fait de monde et c'est toujours un plaisir en fait de pouvoir vous recommander en fait des livres en rapport avec un peu ce genre-là, avec des représentations avec des personnages qui me ressemblent avec tout en fait. Et genre, oh mon Dieu, je suis perdue, je sais plus de quoi je parlais. Mais du coup j'ai réussi à vous recommander quelques livres là. Tout d'abord, je vous ai redirigé. Je vous redirige, on va faire comme si de rien n'était, ou est-ce qu'on... De toute façon, vous le savez. Mais j'ai déjà fait en fait des vidéos pour la Ace Awareness Week, donc c'était en octobre. J'ai parlé du coup de la de représentation Ace, donc je vous ai parlé de 3 livres qui m'ont beaucoup marqué. Loveless de Alice Oseman, que je trouve avoir une représentation Aro Ace qui est absolument fabuleuse, dans le sens où je fais partie, moi, du coup, de la complètement full Aro Ace. Le personnage l'est également. Et donc, je me suis reconnue dans énormément de passages, à savoir les expériences, les erreurs, le fait d'avoir blessé certaines personnes dans la quête de soi et de la compréhension de son orientation. Donc, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Attention, un instant. J'ai beaucoup apprécié ça, en tout cas dans la représentation. Après, c'est vrai que j'en avais parlé dans ma vidéo de la représentation Pan, qui apparemment n'avait pas beaucoup plu. J'ai eu des commentaires et j'ai eu des messages qui disaient que finalement, en fait, la représentation Pan était plus ou moins ok, dans le sens où il y a énormément de personnes. Autant le spectre Aro Ace est riche que le spectrum Pan est aussi large. Il y a tout type de personnes dedans. Il y a des gens qui sont hyper comme il y a des gens qui sont hypo. Dans le sens libido. Donc voilà, après, voilà, je suis pas parent donc je pourrais pas vous dire, je ne saurais vous dire, mais en tout cas pour la représentation Aro, comme on dit encore, le spectrum est assez large, donc autant la représentation peut plaire à certaines qu'elle peut complètement être à l'inverse de d'autres personnes sur le même spectrum. Donc voilà, moi personnellement, je suis complètement Aro, je suis complètement Ace, et je me suis retrouvée dans beaucoup de passages, donc je vous ai dit dans ma vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, que pour ce qui est de la représentation Ares, je me suis reconnue dedans, ça c'est sûr. J'ai parlé aussi du coup de Let's Talk About Love, qui parle d'un personnage bi-romantique, asexuel. Elle est noire, et il y a aussi un personnage du coup japonais qui s'appelle Takumi. Donc c'est un couple biracial, ce qui est encore plus cool, c'est trop près. Et du coup elle parle de son asexualité, elle parle d'énormément de choses et c'était très intéressant et j'ai adoré ce livre-là, il était vraiment trop cute. Elle est trop mignonne, Alice est vraiment trop chou. Et ouais, Claire Kahn a fait elle est cool. Et il me semble que Claire Kahn fait aussi partie du spectrum, parce qu'un de ses autres livres, If That Makes You Happy, je crois, est aussi un personnage du coup qui est sur le spectrum Ace, donc archi bon à savoir. Malheureusement, ces 2 livres-là sont en anglais seulement. Quoique, je sais pas si celui-ci va être traduit, j'espère vraiment qu'il va l'être. Celui-ci, bon, Alice Oseman, tous ses livres sont traduits en français, donc il y a vraiment moyen que celui-ci passe aussi. Donc, peut-être garder un œil ouvert. J'ai aussi parlé du coup de Upside Down de Anna Walker, qui parle de 2 personnages homoromantiques asexuels. S'il vous plaît, harcelez MXM Bookmark pour ce livre-là, parce que Anna Walker, la majorité de ses livres sont publiés donc, du coup chez Dream Spinner Press et en français chez Rainbow et MXM Bookmark. Donc franchement, s'il vous plaît, si vous pouvez harceler MXM Bookmark pour ses représentations, s'il vous plaît, ce livre-là est juste absolument fabuleux. Je veux que vous le lisiez, il est trop bien. Il y a énormément d'humour et c'est trop bien, énormément de passages qui sont trop cool. Et à chaque fois, je veux acheter le livre, mais je l'achète pas, du coup. Ce livre est trop bien, s'il vous plaît, lisez-le. Je vous le recommande, je vous le recommande.
Je l'ai adoré, il m'a fait énormément rire et voilà. Ensuite, ce dont je voulais surtout vous parler, c'est que en fait j'ai fait des recommandations. Je suis en train de reprendre un peu le mood de la vidéo parce que là j'étais un peu dépitée parce que j'arrivais pas à vous sortir la vidéo. Surtout qu'en plus je suis en train de filmer la veille de ta sortie. Aujourd'hui c'est Nina qui sort une vidéo, demain ce sera Bousni, mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Je crois que j'en ai parlé au début, je me souviens plus de ce que je disais, c'était il y a 1 heure et demie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert énormément d'autres livres. Donc, ces livres-là, j'ai fait des recommandations pour la Ace Awareness Week. Franchement, n'hésitez pas à les regarder. J'ai fait des articles avec aussi des personnages de séries télé, avec de la représentation Arrow Ace, où c'est écrit Ace, noir sur blanc, en fait. Mais là, cette fois-ci, je voulais aussi me concentrer sur d'autres livres que j'ai découverts ou que j'ai redécouverts avec de la représentation Ace. Je sais pas, bon, je crois que je vous ai parlé de The Lady's Guide to Petticoats and Piracy de Mackenzie Lee. Il me semble qu'elle est homo-romantique et demi-sexuelle ou asexuelle, je ne sais plus du tout, mais j'en ai parlé dans ma vidéo de recommandation, j'en suis sûre et certaine. Je vous ai parlé de TJ Klune avec comment devenir une personne normale, avec un personnage qui est sur le spectrum Ace. Je sais pas si je vous ai parlé du coup du clan Bennett. Le clan Bennett, j'ai fait une vidéo dessus, j'ai kiffé, j'ai adoré. Il y a Mika qui en parle, qui nous l'a recommandé à Nina et moi, et on a juste absolument kiffé. Je l'ai défoncé pendant le premier confinement. N'hésitez pas à regarder mes vlogs où je chiale aussi, n'hésitez vraiment pas, je vais tout mettre. Faut vraiment qu'un jour j'écrive ici. Celui-ci. Je crois que c'est de ce côté-là. Parce que quand je regarde une vidéo, c'est ici. Donc je pense que c'est là. Bref. Le clan Bennett. Donc le personnage du 3e volume est Ace. Du 3e volume est Ace, ouais. Oh mon dieu, j'aime trop, il est trop chou. Mais il y a aussi un autre personnage qui est Arrow. C'est un personnage qui fait partie du gang, qui est pote avec eux. C'est un humain. Qui est Arrow, et du coup qui parle, je le cite énormément comme un autre personnage d'un livre dont je vais vous parler après, je ne sais plus parler la langue française. Apprends à respirer un peu. La langue française, et comme dirait quelqu'un, je ne parle plus la langue de Mozart, es spreche nicht. Natürlich spreche ich nicht Deutsch, es ist zu schwer. Je crois que c'est correct. Oh mon dieu, si c'est correct, je suis... Madame, soyez fière de moi, ça fait 3 mois que j'ai pas les cours d'allemand. C'est un cadeau de Nina, déjà pour commencer. Et si c'était un cadeau de Popo, oh mon dieu, ça fait trop plaisir. Oh, ça fait longtemps que tu vois, je vous jure. Personnage principal du 3e volume est Ace. Il en discute, je crois qu'il est SIX positif. Il est positif dans le sens... Il est ok avec des relations intimes. J'aime pas trop dire le mot SIX parce que j'ai simplement de raison que je suis pas fan de ce mot-là. Voilà, vous avez compris. Et du coup, il est Ace et il en parle et c'est trop bien. Et il y a un autre personnage qui en parle énormément. Je crois qu'il en parle assez régulièrement. Je l'ai surligné à chaque fois en vert parce que... Vert. Il en parle. Et il y a même un mariage Arrow, en fait. Mieux qu'un mariage Arrow, en fait. C'est trop frais, c'est trop bien, j'ai kiffé. Et j'aime trop parce que TJ Klune, bon, il a de la représentation dans tous les genres, il est surtout dans l'humour, celui-ci est très dans un mélange d'humour et de tragédie, de comédie et de tragédie. Il a fait de tout, vraiment il a fait de tout, il a fait autant de genderqueer que du drag, que du homo, des personnages hétéros. Il y a vraiment de tout, des personnages bi, de tout. Et il me semble que TJ Klune est sur le spectrum Arrow Ace. Donc je pense aussi que voilà, c'est l'importance de cette représentation. Après il a fait des trucs aussi loufoques que cute, du young adult que de l'adulte. Il a fait The Extraordinaries, il a fait The Cerulean Sea que j'ai bien envie de tester. On dirait que je suis en train de tester un maquillage ou un truc à manger. Il a écrit des livres que j'ai adorés, autant des livres que j'ai détestés. J'ai détesté, par exemple, Les Contes de Vérania. J'ai adoré, au premier regard, Le Clan Bennett. J'ai bien aimé Comment être une personne normale. Après, je trouvais que c'était assez lourd en humour, mais voilà. Je pense que j'étais surtout pas dans le mood. J'ai super kiffé The Extraordinaries. Encore merci Alex pour ce cadeau-là. Mais voilà, du coup, la représentation Ace, parfait. J'arrête pas de citer le personnage Arrow et aussi le personnage Ace parce qu'ils disent des trucs très sensés. Franchement, TJ Klune a très poétique aussi dans certains de ses propos, donc j'ai vraiment adoré ça. Après, pour un autre personnage... c'est plus de l'autodiagnostic qu'autre chose. C'est The Lost Romeo de Justin Myers. En français, c'est Roméo recherche Roméo.
C'est un jeune homme de 34 ans, un jeune homme pour moi, il est jeune, un jeune adulte, un adulte, disons, qui cherche l'amour. En fait, il vient de rompre et là, il cherche l'amour et il découvre des gens en ligne et il tient un blog où il parle de ses rencontres, il parle de ses recherches en fait de l'amour et il se rend compte que voilà, c'est pas trop ça au fur et à mesure. Je vais pas vous spoiler, mais la morale de l'histoire finalement c'est à quoi ça sert d'aimer quelqu'un si tu n'aimes pas toi d'abord? Et moi personnellement, c'est comme ça que je percevais l'amour en fait quand je m'identifiais comme demi. Donc demi, c'est-à-dire que tu ne peux ne considérer une relation romantique que quand tu as cette, je dirais alchimie, une relation quand même qui est un peu plus intense avec la personne, qui est quand même quelque chose d'approfondi, de profond, dans le sens où que vous vous connaissiez quand même, que vous connaissiez plutôt bien, que vous ayez confiance l'un en l'autre, enfin, franchement, ça dépend des personnes, comment ils ressentent le moment, mais moi, c'est vraiment quand je connais la personne, quand j'ai confiance et quand je sais qu'il y a quelque chose, et que là, je me dis, oh ouais. Et donc, c'est comme ça que je voyais la chose quand je m'identifiais demi, là, c'est complètement, je suis complètement haro. Mais du coup, c'est quand j'ai lu ça, quand j'ai lu ce livre, que j'ai relu ce livre, je me suis redécouvert et j'étais, ah oui, c'est vrai que c'est comme ça, en fait, que je percevais, c'est à quoi ça sert de se mettre dans une relation, déjà, si toi, tu ne t'aimes pas d'abord, parce que tu dois, toi, t'aimer avant d'aimer quelqu'un et tu dois apprendre à t'aimer et à te connaître avant de savoir en fait quand est-ce que ce sera le déclic pour pouvoir te mettre dans une relation avec quelqu'un. Et franchement, voilà, pour moi c'est de l'autodiagnostic. Je pense personnellement que le personnage est sur le spectre aromantique. Je ne sais pas s'il l'est vraiment, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de faire de donner à des personnages des caractéristiques que les auteurs n'ont pas données. Mais voilà, au moins personnellement, je l'ai vu comme ça. Ensuite, j'ai redécouvert, dans le sens où je pense que j'en ai déjà parlé en fait dans mes vidéos. Je suis persuadée que les personnages sont sur le spectrum Arrow Ace dans la série Taille, c'est un BL, c'est un MM, Until We Meet Again. En français, c'est le fil rouge, donc il parle de la légende du fil rouge. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Je pense que je vais, avec toutes mes recommandations de vidéos, je vais dépasser en fait la limite de 4 vidéos. 4 ou 6, je sais plus. 4, bref. La limite, je vais la dépasser, c'est sûr et certain. Donc je ferai le tri dans les vidéos à mettre. Mais Parme parle aussi à un moment du coup des relations romantiques qu'il a eues. Donc je pense qu'il est pan-romantique ou biromantique. Il s'en fout si c'est une fille ou un garçon ou whatever. Et du coup, il n'a pas vraiment pensé à des relations romantiques dans sa vie. Et qu'il se disait, voilà, c'était au moment propice, je trouverais la personne ou peut-être que je serais sans. Pour moi, autodiagnostic, il est sur le spectrum Arrow. Il est aussi peut-être sur le spectrum Ace parce que pour lui, il voit pas vraiment... il peut vivre sans relation intime. Donc voilà. Dean aussi, pour moi, il est sur le spectrum Arrow dans le sens où il a dit... Après, je pense aussi c'est dû... Voilà, il y a énormément de choses en fait dans le spectrum aromantique asexuel. C'est que y a beaucoup de choses qui influencent en fait cette identité. Autant c'est naturel que ça peut être aussi religieux, que ça peut être aussi un traumatisme dans la vie ou juste une manière de vivre, genre, voilà. Et du coup, je pense aussi c'est à cause du fil rouge et aussi de leur vie passée qu'ils sont plus dans le je veux la personne avec qui j'étais et je ne serai avec personne d'autre. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils sont demi romantiques. Ils sont littéralement Dean romantique et Pam romantique. Mais voilà, je recommande vraiment cette série parce que juste c'est trop bien, ça parle de ça parle des amis qui sont un peu encourageants, supportifs derrière et franchement c'est trop bien, je recommande vraiment cette série, elle est tout aussi fabuleuse, toujours aussi belle. Je ne peux me cesser de la recommander, elle est vraiment trop bien. Ensuite, j'ai découvert une autre série que j'ai lue pendant que du coup je sortais mes vidéos sur sur Ace, la Ace Awareness Week, c'est On the Ice. On the Ice, donc c'est une série en 4 livres. 4 livres, je ne sais plus compter. 4 livres de Amy Aylin. Ça, c'est un autre livre à part, mais les personnages de cette série-là apparaissent ici. Donc c'est sur du hockey. L'autrice est canadienne. Elle est aussi sur le Spectrum Arrow Ace. Elle est sur le Spectrum Arrow Ace. Ou sur le Spectrum Ace. Et elle a de la représentation Ace. Le premier volume, le personnage est demi. Enfin, tous les personnages est demi, donc je pense qu'elle est demi aussi. Dans le premier volume, le personnage est demi. Un des personnages principaux est demi. Et dans le troisième volume, un des personnages aussi est demi. Un des personnages, je pense aussi, est demi-romantique. Donc, je trouve que c'est très intéressant. J'ai adoré lire ces représentations-là, surtout la représentation du troisième volume, parce que le personnage me rappelle beaucoup moi, dans le sens où il aime bien les livres, il est très sociable, mais en même temps, quand c'est un rapport avec la romance, il prend des distances, il ne sait pas comment aborder la chose, il est très socially awkward quand il en vient aux relations. Et donc, je trouve ça super intéressant et j'ai juste adoré en fait cette représentation. Donc, je vous recommande vraiment
Harcelez encore une fois, s'il vous plaît, comme pour Upside Down de Anna Walker. Harcelez MXM Bookmark, s'il vous plaît, pour On the Ice de Amy Erling. Je trouve que la représentation est super. Franchement, les livres sont pas mal finalement, ils sont plutôt cute. J'ai beaucoup aimé les 3 premiers livres, le 4e c'était vachement bof. Je pense que c'est là où j'ai commencé à me lasser. Mais vraiment tous les soirs je lisais ces livres-là et je les ai défoncés en 4 jours. Les petites histoires aussi étaient cool. Et le fait que j'ai pu voir mes personnages préférés dedans, enfin surtout les personnages du 1er volume et du 3e volume, apparaître dedans, j'étais absolument contente. J'étais over the moon, j'étais sur la lune. J'étais trop contente. Donc je vous recommande vraiment On the Ice, les 3 premiers volumes, surtout le premier et le deuxième, et le premier et le troisième, surtout le troisième pour la représentation demi, et Keeping Casey parce que les personnages réapparaissent dedans quelques années plus tard, et c'est encore mieux parce que j'aime trop voir les personnages. Ensuite, il y a eu d'autres livres qui ont été recommandés, deux livres que j'ai vus apparaître par-ci par-là, qui sont en français. Donc il y a Vicious de V.E. Schwab, et c'est écrit noir sur blanc qu'un des personnages principaux est Ace. Je peux pas vraiment vous parler de l'histoire parce que je la connais pas des masses. V.E. Schwab, c'est vraiment, j'ai des livres à elle, je l'ai rencontrée et tout, et elle a l'air absolument adorable. Et je me suis dit, il faut vraiment que je lise, et j'ai Shades of Magic, je me suis dit autant commencer avec ça, puis après quand j'ai vu qu'en fait Vicious avait une représentation Ace, un des personnages parlait en fait qu'il était Ace, ça a pas je sais pas si c'est un grand effet dans l'histoire, mais du coup super intéressant, et donc j'ai bien envie d'acheter ça et de le commencer. Il y a aussi The Bone Season de Samantha Shannon, un des personnages est sur le spectrum, je crois qu'il est demi, il ou elle est demi. J'ai le prieuré de l'oranger. Il faudrait peut-être que je commence à lire des livres. À chaque fois, je recommande des livres d'auteurs dont j'ai les livres, mais que je n'ai jamais lus. Mais voilà, donc ces 2 livres-là. Il y a aussi un autre livre qui sort aux éditions Améthyste dans la collection plurielle. C'est Asexualité, une relation invisible de Julie Sandra Decker. Je connais l'existence de ce livre en anglais. J'ai toujours voulu le lire, mais la version papier, je crois que je l'ai trouvée pour 1000 € sur Amazon. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si j'ai eu faux. Mais je trouve ça super cher et genre c'est pas intéressant pour moi. Et j'aime bien avoir un livre papier. Genre là, Anna Walker Upside Down, j'ai un peu le seum de pas l'avoir sur papier. Mais voilà, et il me semble du coup qu'il va sortir en français. Je l'ai vu apparaître sur un groupe Ace Facebook. Ils ont parlé le fait qu'il avait été annoncé, qu'il allait sortir en 2021, mais ils n'ont pas toujours pas donné de date spéciale. On s'attendait à ce qu'elle sorte pour la Pride. Peut-être qu'elle sortira finalement pour octobre pour la Ace Awareness Week. Mais bizarrement, il n'y a rien, il n'y a pas trop de demandes. J'ai envoyé un message à la maison d'édition pour avoir des nouvelles et savoir comment ça se passera, à voir ce qui va se passer. Franchement, j'ai juste, s'il sort en français, je vais l'acheter et je vais vous le recommander, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, du coup, pour l'instant, c'est ça en français, il n'y a vraiment pas grand-chose. Sinon, il y a les recommandations que j'ai faites sur mes précédentes vidéos, MXM Bookmark. Il me semble aussi qu'il y a une liste sur Booknode avec des représentations. Il y en a beaucoup qui sont du MM chez MXM Bookmark, mais il y en a aussi d'autres qui sont sur la gestation, mais aussi la sexualité, voilà, gérer l'intimité ou ce genre de choses. J'ai vu ça apparaître, je connaissais pas ces livres, j'étais pas très intéressée, mais je vous mettrai, si j'ai un peu la foi, de faire ça en bas. Mais voilà, au moins c'est ça. Mais j'ai aussi découvert d'autres aspects. D'autres représentations, notamment dans 2 dramas. Un c'est Cité et un autre est un personnage qui l'est, mais genre elle n'en parle pas en soi. Ah oui, il y a aussi un manga. Il y a Silver Diamond. Personnellement, c'est encore de l'autodiagnostic. Je préfère pas faire de l'autodiagnostic parce que voilà, c'est comme Foxhole Court, Neil Justin. Pour moi, il est sur le spectrum demi. Il est sur le spectrum Arrow ou Ace, surtout Ace. Mais c'est à cause d'un traumatisme. Laurent, dans Prince Captif, est aussi sur le spectrum. Mais c'est à cause de traumatisme, donc je sais pas comment juger la chose. Il y a Anthony Padilla qui a fait une vidéo avec des personnes Ace, et il y en a une qui disait ouais c'est religieux, c'est un traumatisme, ou c'est vraiment naturellement comme ça, comme je vous le disais, et elle disait voilà, c'est après qui sommes-nous pour juger l'identité d'une personne selon ses variables, mais aussi que voilà, il faut prendre en compte le fait que voilà, une personne n'est pas forcément naturellement comme ça, qu'il y a aussi un truc dans la vie en fait qui a fait que ça a changé en fait sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de vivre, et voilà, donc j'ai eu le même problème dans mes recommandations de la première, la Ace Awareness Week. Je savais pas quoi recommander, comment le recommander, parce qu'il y avait c'était de l'autodiagnostic, mais ils étaient sur le spectrum, mais en même temps c'était dû à énormément de variables, notamment des traumatismes, notamment beaucoup de choses. Mais voilà, mais Silver Diamond pour moi, je pense, après c'est un BL, il n'y a pas de scène, mais le truc fait 25 volumes. Ah, j'étais trop contente qu'il n'y avait pas de scène, mais je pense que les personnages sont sur le spectrum Arrow Ace, dans le sens où c'est assez confus, dans le sens où c'est assez flou en fait leur relation. Est-ce qu'elle est romantique, est-ce qu'elle n'est pas romantique? Il y en a un autre qui est clairement romantique, mais est-ce que c'est Ace, pas Ace, est-ce que c'est...
Ah, je sais pas, mais il y a énormément de mariages qui sont ace aussi, donc qui sont aro aussi, donc voilà. Après, bref, pour les deux représentations, parce que j'ai un temps imparti à respecter, je vois pas très bien le temps imparti à respecter. Le temps, parce que c'est écrit ici. Et en fait, il faut que je mette du noir pour le deux représentations que j'ai vues du coup dans un drama avec les on and off. Donc vous connaissez mon obsession pour les on and off lights. Hein. Bref, c'était quoi déjà? Lights on. Lights on. Ils ont joué dans un drama qui est Can I Step In. Le groupe est composé de six garçons. Et donc, en fait, dans le drama, 5 habitent ensemble. Le McNay habite tout seul. Il est beaucoup plus vieux dans le drama. Et il y a une fille, en fait, qui vient habiter avec eux parce que ça vient d'un quiproquo. Et il y a une relation, il y a une romance qui se développe soit avec Hyojin, soit avec Ishen. Et il y a un moment, il y a MK et Ishen qui ont une discussion. Et t'as MK qui demande à Ishen, est-ce que t'es pas Ace? Et je pense qu'il y a aussi un amalgame entre Ace et Aro. Apparemment, les deux vont l'un dans l'autre, main dans la main. Non, ça n'est pas le cas. Aro n'est pas Ace et Ace n'est pas Aro, mais tu peux être les deux. Bref, ça dépend vraiment des gens. Mais bref, ce que je disais, c'était que, donc il lui disait est-ce qu'il était Ace. Bon, il l'était pas, bien évidemment, mais c'était juste par rapport à l'histoire et le fait qu'il refusait Alex, donc la fille. Et que c'était intéressant de voir en fait qu'il y a ces propos. Alex m'a aussi parlé, Alex, ma pote, pas Alex du drama, m'a aussi parlé d'un drama coréen où un personnage est Ace, ou qu'ils en parlent et qu'ils en parlent ouvertement de son aceness, ce qui est très intéressant. Autrement, il y a un autre drama que j'ai absolument adoré et un des personnages secondaires, Fujisaki, c'est dans Cherry Magic, When at 30 years old you turn into a Mahotsukai. Quand à 30 ans tu deviens un Mahotsukai, un magicien. Virgin at 30, quand tu es vierge à 30 ans et que tu deviens un magicien. Donc, à l'âge de 30 ans, Adachi n'a jamais eu de relation, Ace ou Aro, romantique ou Ace, ou intime, dirons-nous, parce que je n'aime pas le mot. Et donc, à 30 ans, en fait, tu commences à pouvoir lire les pensées des gens. Et ce qui va se passer, c'est que commence son histoire sur comment perdre cette magie, comment rencontrer une personne avec qui il va perdre cette magie, mais bref, là n'est pas l'action. Pour moi, je pense qu'il est demi-Ro, demi-Ace, parce qu'il n'a pas vu l'intérêt en fait de ces romances-là, et beaucoup de personnes, c'est... Donc Aro, Ace, la définition, c'est aussi une absence, either d'intérêt pour ça, ou genre vraiment absence tout court de... Voilà. Et bon, personnellement, je pense qu'il l'est, parce que jusqu'à ses 30 ans, il n'a pas vraiment vu l'intérêt en fait d'avoir une relation autant physique que romantique. Donc je pense qu'il est sur le spectrum, peut-être grey, peut-être demi. Et ensuite, il y a un personnage secondaire. Mon frère doit être déposé quelque part. Mais je disais, il y a un personnage secondaire qui s'appelle Fujisaki, qui elle est complètement pour moi Aro Ace. Il y a une discussion qui se tient entre elle et Adachi où elle parle du fait qu'elle n'est pas intéressée par les relations et qu'elle n'en a pas besoin, mais que sa mère en fait la force pour avoir des petits-enfants, pour se marier, pour ne pas être seule, et qu'à un moment elle va devoir carrément essayer de faire semblant d'avoir un petit copain pour que sa mère la lâche et la laisse en paix. Et genre, j'étais preach sis en fait, je t'aime trop, j'aime trop. Mais le truc, c'est que dans le drama, elle est super bien approchée, cette femme. Elle est adorable, elle est géniale. Et le truc, c'est que dans le manga, elle est pas cool. Elle a pas de relation parce que c'est une Fujoshi et qu'elle se nourrit de la relation de personnes gays. Pourquoi? Après, oui, il y a sûrement des personnes comme ça. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci du moment que c'est pas perversité, l'obsession et du fétichisme, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que la manière dont elle a été approchée dans le drama, et surtout que le drama a de l'avance sur le manga, bizarrement, et ben genre j'ai adoré ça. Et le fait que je lise que ce soit en fait une Fujoshi dans le manga, j'étais non, en fait, vous avez tout gâché en fait. C'était archi cool en fait comment elle était dans le drama. Donc je garde cette image de Fujisaki dans ma tête qui est celle d'une personne Aro Ace, mais archi classe, archi qui veut juste en fait que ses amis soient, ses collègues et amis soient heureux et soient cool et genre oh ça fait trop plaisir de voir ça. Mais bref, c'était ça pour mes découvertes. J'espère que du coup ça vous aura plu. Personnellement, genre je suis trop contente de pouvoir faire une vidéo sur ça. J'ai été approchée pour pouvoir parler de l'aromantisme et de la sexualité ailleurs. Personnellement, je suis bien dans mon petit coin, dans mon petit lit, dans ma petite vidéo, dans mon petit booktube, dans une petite chaîne pas très très connue, donc voilà. J'aime bien ça, dans un petit cocon. Mais merci à Maëlle pour cette idée de vidéo, franchement archi respect, mad respect pour
le fait d'avoir trouvé 30 personnes pour pouvoir faire ces recommandations, franchement, c'est archi cool, je suis trop contente. Merci. Oui? Ah d'accord. Tu m'as coupé. Celui-là, c'est celui-là. Bah oui, tu l'as laissé dans ta chambre, Ouais, c'est j'avais bouge. oublié, j'avais oublié. Ferme la porte, ferme la porte. Merci. Et donc, ce que je disais, merci Maëlle pour d'avoir pensé à moi. Franchement, ça fait plaisir, surtout que tu aies pensé à moi pour faire des recommandations à Royce. J'espère que j'ai pas fait des recommandations que vous avez déjà vues. J'espère être unique. J'espère que... Il a mis trop de portes spectacles. J'espère que vous aurez découvert des titres intéressants et qui vous auront plu. N'hésitez pas à regarder les dramas, tout est sous-titré. J'avais même demandé pour, du coup, quand ils ont parlé de la sexualité, j'avais demandé à ma pote coréenne de me traduire. Elle m'a dit, ouais, plus ou moins, ça se traduit comme ça. Et j'étais trop contente en fait qu'il y ait un peu de la représentation. N'hésitez pas, Can I Step In. De toute façon, tout sera en barre d'infos. Je vous redirigerai aussi vers mes vidéos. Ça fait plaisir. Hier, c'était Nina. Demain, c'est Bousni. Donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos et toutes les personnes aussi qui sont avec. Bon, je pense que c'est pas ma vidéo qui va vous influencer à aller ailleurs. Mais voilà, c'était un plaisir de pouvoir faire ces recommandations-là. Je suis honorée de pouvoir vous parler de représentations qui me représentent. D'ailleurs, j'ai essayé de faire du maquillage. Je sais pas si je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, mais genre Arrow Ace, les 3 sexualités, B1A4, Arrow Ace. Bref, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'aime trop. Quand j'étais petite, je faisais tout le temps ça, j'avais les trucs de tennis, et donc je les utilisais, mais maintenant je l'ai retrouvé, je suis tout pot, on va faire ça. Mais bref, ça fait un plaisir de vous parler de tout ça, et merci Maëlle. Demain c'est Bousni, j'aime trop ce pseudo, je sais pas si je le dis correctement, mais Bousni en dialectal, enfin personnellement en arabe, ça veut dire fais-moi un bisou, et oh j'aime trop, c'est Bousni, Bosni, Bouzni, Bousney. Mais tout sera en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder les vidéos de tout le monde. Et de moi aussi. Envoyez du love, envoyez de l'amour, envoyez. Faites du. Oh, lisez des représentations, faites-vous plaisir. Et moi, je suis là. Je suis là. Allez, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se dit à une prochaine fois. Allez. Ciao, ciao.